nous allons parler de ta part. Viens toi-même nous instruire en ce jour. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens toi-même nous conduire vers la révélation de ta parole appelée le Réma. Seigneur, à travers le Logos, révèle-nous ton Réma. Viens nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Au verset 1 du psaume 23, l'Éternel est mon, je ne manquerai de rien. Pour ne manquer de rien, donc, il faudrait d'abord que l'Éternel soit ton berger. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Il faudrait que l'Éternel puisse être ton guide. Un berger, c'est un guide. Un berger, c'est quelqu'un qui conduit. Un berger, c'est un lead. Comme dans une chorale, dans toutes les chorales, dans les groupes musicaux, nous avons toujours un lead. En orchestration, nous avons un leader, quelqu'un qui se démarque du groupe. Et il faudrait pouvoir avoir un guide. Il faudrait avoir quelqu'un qui nous conseille, quelqu'un qui nous suit, quelqu'un qui nous encadre. Et c'est très important. Aujourd'hui, remarquez, les gens ne trouvent pas important d'aller à l'église les dimanches. Ils sont chez eux, ils jouent la musique de Boniface ou de Guy Christ Israël et ils ont fait le culte. Souvent, il veut faire un peu de louange, le peut-être Richard Crémé ou Germain Kuiper, et il se dit que mon culte est réussi. Non. Vouer un culte à Dieu, c'est pas ainsi. L'adoration, c'est quelque chose de total, où il faut être entier. Comment tu peux vouer quelque chose de total à Dieu pendant que la télé est allumée, pendant que les enfants crient dans le salon? Non. Il faudrait avoir un certain endroit, un certain cadre, un certain lieu dédié à Dieu, consacré à Dieu, où toi-même tu élèves la voix vers Dieu et tu te sens bien parce que tu es en train de communier, soit seul ou soit avec une communauté, avec d'autres frères, et ça fait du bien. L'Éternel est ton berger, l'Éternel doit être ton berger. Moi, je dis toujours aux chrétiens, le Seigneur ne nous a pas appelés à être riches. Le Seigneur nous appelle à pouvoir nous suffire, à pouvoir ne manquer de rien. Parce que la richesse ne garantit pas toujours la joie. La richesse ne garantit pas d'avoir, de pouvoir répondre forcément à tous nos besoins. Souvent, tu peux être nanti, tu peux avoir beaucoup d'argent et avoir un souci de stérilité dans ton couple et tu n'as pas d'enfant. Là, il y a un manque dans ta vie. Tu peux avoir un lit bien douillet et ne pas arriver à dormir, avoir des insomnies, prendre des médicaments, des somnifères et j'en passe. Est-ce que tu as le lit? Oui, mais est-ce que tu as le sommeil? Non. Tu peux avoir une maladie récurrente, une maladie incurable, une maladie à pathologie, etc. Et tu t'en vas te soigner. Tu payes beaucoup d'argent. Tu t'en vas renouveler ton sang chaque année à Dubaï ou je ne sais, aux États-Unis. Mais est-ce que tu as la santé? Est-ce que tu te sens bien? Pourtant, tu as les moyens. Tu as les moyens de pouvoir répondre à tes soins. Mais est-ce que tu as la santé? Donc, tu peux acheter des médicaments sans avoir la guérison. Ce soir, qu'est-ce que j'ai envie que tu retiennes? Ne manquer de rien, c'est plus important qu'être riche. Donc, cherche à ne manquer de rien. Et comment on peut manquer de rien? C'est en ayant un berger. Mais il faut avoir un bon berger. Parce que dans la bergerie, il y a des bergers, il y a des loups qui sont déguisés en berger. Et aujourd'hui, on se dit qu'il suffit simplement d'aller dans une église et le tour est joué. Et on est à l'abri. Qui te dit? Souvent, il y a des personnes qui sont dans les églises, qui sont dans les communautés, qui sont pires que les personnes même qui ne vont pas à l'église. L'église, ce n'est pas une garantie sine qua non pour être sauvé. Non. Il faut avoir une bonne église. Il faut avoir une église, c'est quoi? C'est une église qui respecte les principes divins. C'est une église qui croit que Jésus est mort et ressuscité, que Jésus-Christ est venu, qui nous pousse vers de bonnes vertus, de bonnes règles à suivre, que ce soit sur le plan biblique ou que ce soit sur le plan social. Quelle est cette église qui te demande prie beaucoup, mais ne respecte pas tes parents? Même dans les 10 commandements, il est écrit honore ton père et ta mère afin de vivre heureux, afin de vivre longtemps. Donc c'est important de pouvoir faire un juste milieu, un milieu d'équilibriste entre la vie sociale et la vie à l'église. Quelle est cette église qui te demande non, viens évangéliser le week-end, mais ne respecte pas ton mari à la maison? Non, ça ce n'est pas une bonne église. L'important, même avant l'église, parce que l'église, il y a deux églises, il y a l'église avec grand E, qui est nous. Nous sommes l'église, et l'église qui est le bâtiment, qui est la bâtisse. Il faut avoir une bonne église
c'est vrai, mais il faut être soi-même une bonne église. Parce qu'il y a des personnes qui vont dans de bonnes églises sans respecter les consignes qui sont données. Sans respecter les consignes qui sont données dans cette église. Et tu te dis, bonne église. On va à l'église, pas pour suivre nos propres convictions, mais pour suivre la parole de Dieu et la parole de Dieu qui nous emmène sur la voie. Il faut suivre Christ à travers l'église, il faut suivre Christ à travers le bon berger qu'on suit. Le bon berger, c'est celui qui ne se présente pas lui-même, mais qui présente celui qu'il a envoyé, donc Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous devons avoir des églises christocentriques, des églises basées sur le Christ, pas des églises où nous sommes en train de parler de nous-mêmes, mais des églises où nous sommes en train de parler de la personne de Jésus-Christ. Et cela est très important. Au verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous savez, beaucoup de personnes iront en enfer, pas parce que Dieu n'est pas bon, mais parce que Dieu est juste. C'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a semé mangue et qui récolte avocat. C'est impossible. Tout ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. C'est pourquoi nous devons porter des bonnes semences en terre afin de récolter de bons fruits. L'Éternel est mon berger. Le berger, il nous conduit dans des endroits où nous avons la paix. Le berger ne peut pas voir que tu es en train d'entrer dans un mariage ou en train d'entrer dans une relation où tu vas te cogner la tête, comme on le dit, où tu vas, c'est quasiment sûr que tu vas échouer. Le berger, le bon berger ne peut pas t'emmener vers cela. Le bon berger t'emmène, te donne des messages qui restaurent ta foi. Le bon berger te donne des messages qui t'emmènent à aimer Jésus et surtout la sanctification sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Le bon berger ne fait pas que prêcher, mais il aussi, comme Paul, examine sa vie pour voir si lui aussi, ce qu'il a prêché, il est en adéquation avec ce qu'il prêche. On reconnaît toujours un arbre à ses fruits. Donc on reconnaît un bon berger aux fruits qu'il produit. Imaginez, vous allez dans une église et toutes les filles sont enceintes du pasteur. Ce n'est pas un bon berger. Vous allez dans une église et tout le monde se plaint d'escroquerie. Non, avant-hier, le pasteur est venu m'emprunter de l'argent. L'homme de Dieu est venu me gruger. Ou vous entendez ceci, cela, des plaintes. Ou la police débarque à chaque culte pour prendre le pasteur, pour l'arrêter. Voilà, on reconnaîtra un arbre à ses fruits. Et vous-même, quand vous êtes quelque part, vous avez en vous le Saint-Esprit, vous avez en vous le libre arbitre. Vous avez en vous la possibilité de savoir, d'avoir cette conviction-là, de savoir si cet homme-là, il est vraiment en adéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, entre ce qu'il présente et ce qu'il est en réalité. Cette phase, les épreuves, les difficultés, la vallée de la mort, c'est souvent nous-mêmes. Parce que Dieu nous protège souvent de nous-mêmes, parce que c'est nous qui donnons accès au diable. Le démon, il vient, il t'influence avec tes pensées pour te pousser au vice, pour te pousser à la masturbation, pour te pousser à l'adultère, pour te pousser à recadrer. L'Éternel est toujours là pour te ramener sur le droit chemin, sur le bon chemin. La vallée de l'homme de la mort, c'est toutes ces difficultés que nous rencontrons aussi au quotidien, c'est vrai. Mais nous sommes plus que vainqueurs à cause de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle point. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu pointes d'une ma tête et ma coupe déborde. Il y a une certaine assurance. Vous voyez ici, il s'adresse à l'Éternel. Nous devons être dans nous avons une certaine assurance qui naît en nous parce que nous sommes conscients maintenant que même nous sommes passés dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas eu à craindre parce que l'Éternel est avec nous, parce que l'Éternel nous soutient, parce que l'Éternel, nous sommes conscients que l'Éternel est notre berger. Donc nous pouvons maintenant nous adresser à l'Éternel. La Bible déclare que tout ce que vous demanderez au Seigneur, le Seigneur vous accordera cela. Mais un préalable, il faut qu'il soit ton berger. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. On revient toujours à cette question du salut. On revient toujours à cette question du salut. Il ne faudrait pas que le bonheur et la grâce seulement vous accompagnent pour quelques secondes, mais il faudrait que le bonheur et la grâce s'attachent à vous tous les jours de votre vie. Soyez bénis.